Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Décode Source, on va chercher les sources chez les chercheurs de sources. On va regarder une figure expliquée dans l'émission Vrai ou Fake du 11 février 2022 qui présente l'évolution de la fortune totale des milliardaires français. C'est vrai qu'on lit beaucoup sur les réseaux sociaux que les milliardaires français se sont terriblement enrichis ces dernières années, alors que le reste de la population, pas vraiment. Est-ce que ça c'est vrai, Lindman? Et oui, Julien, c'est vrai. S'il y a bien des personnes qui ne connaissent pas la crise en France, ce sont bien nos milliardaires. Je vous invite à regarder ce graphique qui détaille l'évolution de la fortune totale des milliardaires français. L'année qui a suivi la pandémie a été particulièrement bonne pour leurs affaires. Ils sont passés de 279 à 430 milliards d'euros en 2021, soit une hausse de 68 points. Ok, tout a l'air clair, mais quand même j'ai trois remarques. D'abord, il n'y a pas d'unité sur les ordonnées. On se doute que c'est des milliards d'euros et la journaliste le dit. Mais ça reste un élément qui doit être présent sur un graphe bien construit. Ensuite, sur l'axe des abscisses, on a les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Et là, on a des chiffres sur le 1er juin 2021. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est une coquille? Est-ce qu'on devrait lire 1er juin 2022? Ou bien est-ce que c'est bien la bonne date? Et donc, quelle est la différence avec le chiffre de 2021? Et puis, troisième chose, on a cette augmentation de 68 points entre 2020 et 2021. J'avoue que je ne comprends pas bien ce que ça veut dire. Moi, classiquement, ce que je vais avoir tendance à calculer pour mesurer une augmentation, c'est faire une augmentation en pourcentage. C'est-à-dire ici, par exemple, si on fait le calcul, il y a une augmentation de 54% entre la valeur de 2020 et la valeur de 2021. Donc ça ne correspond pas aux 68 indiqués ici. En même temps, ça me paraît normal parce que pour moi, quand on parle de points, on parle de points de pourcentage, c'est-à-dire la différence entre deux pourcentages. Par exemple, sur ce graphe, en 2020, 58% des Français aimaient manger des frites avec de la mayonnaise, alors qu'en 2021, il y en avait 76%. Donc entre les deux années, on a une différence de 18 points entre les deux pourcentages. Et donc les points, on utilise ça quand on compare deux pourcentages et pas deux valeurs absolues. Donc je ne comprends pas d'où viennent ces 68 points. Du coup, allons à la recherche de la source pour savoir d'où ils viennent ces 68 points, et aussi de savoir à quoi correspond la dernière valeur de juin 2021. Bon, c'est vrai ou fake, donc il devrait être impeccable sur les sources. Bon voilà, c'est écrit ici. Ah, mais ça ressemble à une source pas précise que je trouve classiquement dans les journaux. Un peu déçu. Classement Forbes des milliardaires français. Je mets ça dans Google, voilà les résultats. Ok, il va falloir encore fouiller pour trouver la vraie source. Bon, bah sur les résultats, je choisis celui qui mène sur le site Forbes, ça paraît logique. C'est un article avec le classement des 43 milliardaires français avec un tableau montrant leur fortune. Donc c'est en relation, mais c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Je tente autre chose. Je mets le titre entier de la figure. Parmi les résultats, j'ai un autre titre qui vient de Vrai ou Fake. Un autre article qui date de juin 2021, où l'on retrouve exactement la même figure. Avec cette fois-ci l'unité qui est explicitée, la fortune est en milliards d'euros constants. Constant, ça veut dire que chaque année, la valeur de l'euro est réévaluée en fonction de l'inflation. Ça permet de pouvoir comparer les différentes époques. Donc, dans le texte, j'ai l'explication des 68 points, qui est en fait bien l'augmentation entre les deux valeurs, c'est-à-dire une augmentation de 68%. Du coup, comme je l'ai expliqué, ce ne sont pas des points. D'ailleurs, il utilise la bonne formulation en titre, mais ils utilisent la mauvaise dans le texte. Mais le plus gros problème, c'est qu'effectivement, si on calcule l'augmentation avec les dollars, eh bien, il y a bien une augmentation de 68% entre les 304 milliards de 2020 et les 512 milliards de dollars de 2021. Mais sur le graphique, les valeurs converties en euros ne donnent pas 68% d'augmentation, mais bien 54% comme calculé tout à l'heure. Donc il y a une erreur dans la conversion qui va modifier la valeur de l'augmentation. On a également l'explication de l'histogramme de la valeur de juin 2021, c'est tiré des valeurs observées plus tard dans l'année 2021. Donc je présume que du coup les chiffres de l'année 2021 viennent de la fortune estimée en début de l'année 2021, pareil pour 2020 et pour les autres années. Du coup, ils ont ajouté une autre valeur de 2021, mais celle de milieu d'année. Mais pour moi, ça n'a rien à faire ici. De 2017 à 2021, c'est tous les ans, donc on a toujours le même écart, mais ici on ajoute un chiffre seulement après 6 mois. Donc il n'y a pas de comparaison entre cette valeur et la valeur de toutes les autres années. Et globalement, ajouter cette valeur ne sert qu'à accentuer l'impression que les fortunes augmentent très fortement en 2021. Ce n'est pas faux en soi, mais c'est incorrectement présenté. Et toujours pas de lien direct pour vérifier. Bah donc c'est à nous d'y aller. Moteur de recherche du site Forbes, je tape milliardaires français. Premier résultat clair, ce sont les classements de 2017, 2018, 2019.
Puis, comme je n'ai pas automatiquement celle des années 2000 et 2021, eh bien, je rajoute les années précises dans ma recherche pour pouvoir les trouver. En regardant tous les classements, les chiffres vont un peu dans tous les sens. Il n'y a d'abord que des valeurs en dollars US en 2017, puis il y a une version en euros en 2018 et 2019, puis à nouveau que des valeurs en dollars US pour 2020 et 2021. Bon ok, si je veux faire une figure qui se tient, je vais partir sur les chiffres en dollars. Surtout que si je regarde en 2019, les valeurs euros sont bizarres. Les approximations sont très grossières, entre dollars et euros. Ici par exemple, entre toutes les fortunes entre 3 et 4 milliards de dollars, on a mis en euros 3 milliards, pour tous. Pareil pour les fortunes entre 2 et 3 milliards de dollars, tous sont estimés à 2 milliards d'euros. Donc, on oublie les euros. Je vais sur Excel et je recolle tous les tableaux et je refais les calculs. Je prends d'abord les années 2020 et 2021, ce sont celles qui nous intéressent pour l'augmentation énorme après la pandémie. Ok, je calcule 304 milliards en 2020 et 512 milliards en 2021. Ce sont bien les chiffres en dollars américains annoncés dans le papier de 2021 de vrai ou fake. On a les bonnes valeurs en dollars, mais ça n'explique toujours pas le calcul bizarre et probablement faux du passage à l'euro. Car on sait maintenant que l'estimation en euros donnée par la figure ne vient pas de Forbes. Du coup, d'où vient-elle? Quelle est la méthodologie? Si on savait, on pourrait chercher pourquoi il y a cette erreur entre 68% pour la différence en milliards de dollars et 54% quand c'est en euros. Je termine les calculs et je refais une figure, similaire à celle de vrai ou fake, et je compare. On retrouve bien les mêmes évolutions. Donc le graphe de vrai ou fake semble correct, même si on ne connaît pas la méthode de conversion des dollars en euros. Pour conclure, pour moi cette figure laisse grandement à désirer. J'aime beaucoup le travail de vrai ou fake, et je trouve ça dommage que leurs sources soient aussi floues, ce qui fait que s'il y a des soucis comme ici, cela est difficile de démêler le vrai du fake. Avant de nous quitter, notre petit exercice, on reste à la télé. Voici un graphique montré dans l'émission Quotidien du 6 février 2023 sur l'évolution de la préférence des Français entre argent et temps libre. Ici, on a un grand classique. J'espère que l'épisode vous a plu et n'oubliez pas de prendre votre bâton de sourcier quand vous vous baladez dans le monde de l'information télévisuelle.